État, constitution et société en Afrique à la recherche du lien fondamental. C'est le thème de la conférence débat organisée par le Centre de recherche sur l'État en Afrique CREA de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. L'événement qui s'est tenu le mercredi 12 mars 2025 à l'hôtel Azalaï de Cotonou a constitué un cadre d'échange et de contribution entre universitaires, députés, présidents d'institutions, cadres de l'administration béninoise et d'autres citoyens en ligne. Après les mots de bienvenue et le lancement de la conférence, le professeur Charles Atolou Moumouni a présenté sa communication et en a ensuite fait une synthèse. Il faut savoir que la constitution émane de la société. C'est la société qui génère une constitution. C'est la société qui se donne une constitution, qui reflète son identité, qui reflète les choix qu'elle veut faire sur son avenir, les différentes orientations, n'est-ce pas, de son tissu social. Donc, la constitution est un élément qui provient de cette société-là. Mais dans la plupart des États africains, malheureusement, le lien entre société et constitution n'est pas évident. Parce que généralement, on considère que la constitution est beaucoup plus utilisée par l'État, par les partis politiques, par les institutions, si bien que la société elle-même, les forces vives de cette société ne se retrouvent pas en général dans cette constitution. C'est une constitution qui est importée de l'Occident, qui cause un problème de disjonction, de séparation entre l'État et la société, parce que c'est la Constitution qui devrait être le ciment entre l'État et la société. Et puisque cette Constitution n'est pas considérée comme étant la chose de la société, il y a beaucoup de membres de cette société qui se détournent de cette constitution et c'est ça qui crée un peu les crises de l'État. Selon lui, il est nécessaire de repenser les constitutions africaines en tenant compte de plusieurs facteurs. Opter peut-être pour un changement, je dirais un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement des façons de faire et de faire en sorte de créer un lien plus fort entre la société, la constitution et l'État. Parce que ces trois entités forment ce que j'appelle une trinité républicaine et doivent entretenir donc des liens étroits. L'État doit s'appuyer sur la société et la société doit s'appuyer sur l'État et les deux fonctionnent, entretiennent des relations, des liens par l'interface de la constitution. Et donc, il a lieu aujourd'hui de repenser ce lien-là pour renforcer donc les États africains. J'ai proposé dans mon intervention une idée que j'avais publiée dans un ouvrage avec un collègue de l'Université de Montréal, Mamboulou Gazibo, l'idée d'une constitution projet de société. L'idée, c'est que la constitution est le reflet d'un consensus national. Et ce consensus national n'est pas seulement pour régler les relations entre les institutions de l'État, entre les pouvoirs de l'État. C'est pas seulement non plus pour consacrer les droits fondamentaux des citoyens, mais c'est aussi pour consacrer les grandes orientations que la société veut se donner en termes de développement. Orientation en termes de développement. On a vu dans bien d'États africains, dans bien de pays africains, un perpétuel recommencement. Une absence de repères en termes de développement, si bien que quand un régime arrive, il fait ce qu'il peut, un autre arrive, il balaie ce que l'autre a fait, donc on est vraiment dans un perpétuel recommencement. D'après son analyse, les constitutions africaines doivent devenir un véritable levier de développement. Aujourd'hui, il y a lieu d'enchasser dans la Constitution les grands pans de ce que la société voit comme étant les éléments de son propre développement, les grands principes de son développement là. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas ça souvent dans les constitutions. Il y a des constitutions qui se résument à peu de choses, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui sont de véritables documents qui reflètent les aspirations profondes des peuples et des populations. C'est général, ça vit toute l'Afrique. C'est un modèle qui s'applique aux États africains de façon générale, mais évidemment c'est un modèle qui s'adapte beaucoup plus à certains États qu'à d'autres. Pour ce qui concerne le Bénin, bon, il y a certains aspects qui sont vérifiés, il y en a d'autres qui sont à nuancer, etc. L'idée n'est pas de caricaturer l'État du Bénin, mais c'est d'offrir un modèle possible, une orientation possible, un changement de paradigme possible
pour que on puisse apporter évidemment de l'amélioration à l'état actuel des choses. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la Constitution est une ressource qui est essentiellement au service d'une minorité dominante, c'est-à-dire au service de l'État et au service des acteurs politiques et au service d'une minorité de juristes qui l'utilisent et quelques citoyens qui de temps en temps vont saisir la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une ressource qu'utilisent, disons, les citoyens de façon quotidienne, de façon générale. Donc, c'est de faire en sorte que on ait une constitution dans laquelle tous les citoyens se reconnaissent, une constitution utile, une constitution efficace, je veux dire efficace, une constitution agissante qui constitue une ressource du point de vue de la démocratie, bien entendu, mais aussi du point de vue du développement économique, social et culturel. Face à la complexité du sujet abordé, l'honorable Victor Tokpanou a apporté quelques clarifications. Les problèmes de société sont d'une complexité particulière, très, très complexe. Et dans les réflexions sur les sujets de société, la seule chose qui est évidente, c'est que personne n'a jamais raison. Personne. Dans les débats de société, ce sont les rapports de force. Et c'est celui qui est en situation d'agir qui le fait mieux que les autres. Et c'est ça les rapports de pouvoir dont parlait tout à l'heure le professeur Bakouani Farid. Je le dis d'autant plus que la question de la Constitution, pour partir juste de là, ce n'est pas toutes les sociétés du monde qui ont une Constitution écrite. Tout le monde n'a pas de Constitution écrite. La Constitution anglaise n'est pas totalement écrite. La Constitution de la Nouvelle-Zélande n'est pas totalement écrite. La Constitution d'Israël n'est pas totalement écrite. C'est des constitutions coutumières, on les appelle. Et donc, évidemment, dans le fonctionnement de certains États, la coutume occupe une place très importante et ça faisait le lit justement de la solution constitution sociale dont parlait le professeur à la fin. Il était important de la rappeler. Les participants, ravis d'avoir découvert de nouvelles perspectives, ont exprimé leur satisfaction. Il y a des concepts nouveaux qu'on a partagés ensemble, comme constitution, projet de société. Il faut faire en sorte que les constitutions puissent intégrer les projets de société, non pas d'un candidat, mais des projets de société à dimension, on va dire, nationale, qui intègrent la société, les aspirations, les grandes aspirations, n'est-ce pas, donc de la société. On a vu également des concepts de constitution développement, qui signifie qu'il faudrait faire en sorte que les préoccupations essentielles, les grandes orientations en termes, n'est-ce pas, donc de développement puissent être constitutionnalisées, puissent intégrer justement cette loi fondamentale qu'est la Constitution, pour que les régimes successifs qui vont se succéder puissent rester dans cette lignée, dans cette logique de développement, qu'on puisse voir émerger à travers donc le pays un sursaut national. J'ai retenu que l'homme est au cœur du processus de la formulation de la Constitution, que la Constitution relève aussi du développement des États. Pour qu'il n'y ait pas de crise, il faut que les États tiennent compte des sociétés, de leurs aspirations, de leurs pensées, de leurs perceptions dans la formulation de ces constitutions qui conduisent au développement des pays. Plusieurs participants ont pris la parole, soit pour poser des questions de compréhension, soit pour apporter leur contribution. Pour rappel, le Centre de recherche sur l'État en Afrique CREA a été fondé en 2014 par le professeur Victor Tokpanou. La conférence a pris fin par une photo de famille et un échange de civilité dans l'espoir que ces réflexions contribueront à des changements significatifs en Afrique dans les années à venir.